On en connaît tous des gens qui sont là. Attends, t'es mort et t'avais pas pensé à sauvegarder depuis 2 heures? Bah non, enfin si, je croyais. Et puis non. Attends mec, c'est la base la gestion de sauvegarde. Moi j'ai toujours 2 cartes mémoire d'avance et je fais des copies de sauvegarde de mes copies de sauvegarde. Ouais, bah moi j'en ai qu'une et elle est pleine. Ces gens-là, ils croient que c'est facile de toujours se rappeler de sauvegarder. Pas vrai! Moi pour me rappeler de sauvegarder, je dois mettre un petit timer tomate. Non mais c'est vrai, on meurt que quand on n'a pas sauvegardé depuis 4 heures. Et après on doit tous retaper, y compris les cinématiques trop longues qu'on peut trop pas passer quoi. Monsieur, on vous a diagnostiqué un cancer incurable. Vous allez mourir d'ici à peu près 17 minutes. Oh non. Oh non, j'ai pas sauvegardé depuis mes 14 ans, ça veut dire que je vais tout devoir me retaper. La crise d'ado, la voix à la con, le hit machine, Charlie et Lulu quoi. Attends, ce serait l'angoisse. Bon, allez, une nulle maintenant, tu dégages. Oh ok, ok. Et Usul revient, il arrête pas de nous faire des blagues nulles, l'autre là. Je sais bien, non, mais moi je l'ai prévenu. C'est lui qui a insisté, genre moi j'ai des super blagues sur les sauvegardes. Lui c'est nul, c'est mon jumeau maléfique, tout nul. Tu fais quoi? Je cherche une chute là pour le 3615 sur le travail. Oh. Ah, une chute c'est comme une blague. Attends, je vais te aider. Moi j'aime bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Attends. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Mario c'est un peu censé être un plombier, mais on le voit pas beaucoup réparer des fuites. Ouais, tu me diras, j'ai rien de mieux. Hein. Allez, c'est parti. Non, surtout pas! Je suis Usul du futur, je suis venu t'empêcher de faire une grosse connerie. N'utilise surtout pas la conclusion du nul pour cette vidéo. Elle est toute nulle. Ok, Usul du futur. Usul du futur? Ça, c'est une super bonne idée. Le prochain 3615, on le fait sur les voyages dans le temps. Et dis, c'est pas bientôt fini ce bordel, il se passe quoi là? Les gars, ils passent du temps là-dessus, ils se prennent pour des vrais icos, alors que tu leur donnes une guitare, bah ils savent même pas en jouer quoi. Mais c'est où les bleus, rouges, verts là? Putain, c'est trop old quoi. Non mais attends, je veux dire, c'est bon quoi. En plus, l'idée de mettre un score à la fin, la beauté de la musique, ça se compte pas en score de points quoi. Ouais, merci, vous êtes super. Putain, c'est cool. J'ai fait combien ce soir? Waouh, c'est tout, j'ai raté les bonus de style. Et sinon, j'ai un nouveau blog, unul.fr. Vous pouvez venir plein, et ça me fait... vous pouvez m'aimer, ça me fait des vues. Bravo, bravo. Y a pas à dire, aujourd'hui c'est brillant, tu te surpasses, Unul. Moi ce que je te propose, c'est quoi? La chronique là sur les jeux musicaux, vu que je sens que t'es inspiré, c'est toi qui l'as fait. Ah ouais? Non, je déconne, casse-toi. Ouais, d'accord. Merci monsieur Multix. Au revoir. Alors, ils t'ont proposé quoi les multiprises là? Bah, ils m'ont proposé de partir en voyage sponsorisé. C'est les internautes qui choisissent la destination et puis on fait des petites vidéos, tout ça. Ça a l'air cool. Allo, nul? Ouais. Alors, t'es où? Ils ont choisi quoi comme destination? Oh, c'est con ça, t'as pas de bol. Merci les gars de m'avoir choisi la Corée du Nord, c'est trop sympa quoi. Je peux sortir maintenant? Non mais je déconne pour la blague sur votre dictateur là, c'était des blagues. Je peux pas avoir un Twix, du Nutella, quelque chose? Putain, je parle pas chinois en plus, je galère trop. Bon bah... Bonne nuit les gars. Non, je bouge pas. Non, hein. On n'a pas tous le même humour. Hein. Moi je vois par exemple, je suis allé en Corée du Nord. Bon bah à l'aéroport, quand je suis arrivé, je leur ai dit vous avez le bonjour de Kamel Wally. Ah bah ils ont pas rigolé, comme vous là. Mais c'est parce que Kamel Wally, il aime bien les Corées. C'est pour ça. Ah non, on n'a pas tous le même humour, hein, c'est sûr. Moi je vois par exemple bah j'ai un humour débridé. Bah ouais, ils avaient un humour de bridé. C'est pour ça.
Alfred, Quoi encore? il faut que tu me aides à dérocher ce que j'ai fait cette nuit. Regarde. Ça bouge là. Y a rien du tout qui bouge. Ça bouge tout seul. Mais t'as regardé Paranormal Activity, toi? Mais ça n'a rien à voir. Regarde la couette, je retourne en arrière. Regarde la couette, ça bouge tout seul. Non mais ça c'est ton doigt. Ou ton pénis, mais... Puis de toute façon c'est ridicule. Et puis Rémi Hop, t'as interdit de jouer avec la caméra après que t'as regardé des films d'horreur. Après Blair Witch, on t'a cherché tout un week-end dans une forêt. C'est des chasseurs qui ont fini par nous appeler. Ils t'ont retrouvé traumatisé dans un coin à côté des champignons. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Tiens, regarde. Là, ça a bougé, là. Ah non. Ouais, ça, c'est mon pénis. Bah, vous êtes encore là, vous? Oui. Et je ne compte pas partir tant que je n'en saurai pas plus sur la sexualité de ce cœur de vandale. Bon, je veux dire, on peut pas juger c'est quelqu'un selon sa sexualité. Moi, si j'ai appris une chose dans Mass Effect, c'est que même les homosexuels peuvent avoir des sentiments, déjà. Hein, parce que les gens ils croient que les relations sexuelles entre homosexuels c'est que des relations violentes et bestiales et débridées, alors que c'est pas vrai, c'est un cliché de confort véhiculé par la société hétéro, et on voit bien ce qu'il y a derrière tout ça. Il y a l'oppression oppressive et millénaire du patriarcat, et cette idée selon laquelle on serait déterminé a priori dans nos goûts, nos choix, nos identités par notre sexe, et que quiconque dévierait de ces normes serait un espèce de monstre, alors que c'est trop pas vrai. Vous avez raison. Bah ouais. J'étais dans l'erreur. Je croyais que tous les gays portaient la moustache et se frottaient au poteau, mais j'avais tort. Si on laissait chacun vivre librement sa sexualité, sans porter de jugement hâtif, la société serait bien plus tolérante. Bah ouais, parce que zéro tolérance, bah c'est comme la tolérance zéro, et c'est pas cool. Oh mais t'as changé de coiffure. C'est trop choupi. La stratégie adoptée par la KESPA en Corée et par les organisateurs de l'Iron Squid en France est simple. Faire du grand spectacle. Qui dit grand spectacle dit tête d'affiche, guest plus ou moins people, Sauf moi, j'y suis pas été, j'avais poney. son et lumière, mais aussi, plus étonnant pour les non-initiés, de la chansonnette qui parle de StarCraft 2. Non, mais en fait, depuis le début, ils écrivent à deux, ça a toujours été comme ça, et ça Faites va. quoi, vous? C'est comme un genre d'interview? Non, mais là, on fait des trucs. Je peux faire des trucs avec vous. Hein, c'est Non, bon. là, t'es dans le cadre, tu vas reculer, Non, t'es dans gentil. le cadre, je sais bien que c'est Atali, parce que... Ouais, putain. Bon, reprenons. Donc, en fait, ils sont deux à écrire, mais c'est Dorian, en fait, qui récupère toutes les gonzesses, et ça fout Usul en rogue, moi, j'adore. Le public, il croit que Realm Up, Usul, tout ça, ils sont trop cool, mais... c'est trop pas vrai quoi. Moi je vois, ils passent leur temps à trop à trop me faire chier quoi. Oh, Unul, si tu veux tourner tes conneries, c'est maintenant hein. Sauf Cœur de Vandale, parce que lui il est gentil. Mais des fois il me fait un peu peur. Ouais, et mets ton petit t-shirt qui te moule. Le truc c'est qu'on commence à avoir beaucoup de personnages. Donc pour Christophe Rage, Dorian et moi on pouvait pas le faire, on en a déjà pas mal d'autres, alors du coup on a demandé à Unul. On est avec lui. Salut, c'est Christophe Reid. Alors comme ça, monsieur Usul, on parle pas de jeux Non, vidéo. arrête-toi là, ça va pas du tout. Bon, je crois qu'on va appeler Karima. Non, mais un jour, quand même, j'ai été super surpris. Bon, il faut dire que Usul était pas vraiment dans une bonne disposition. Mais si, je peux tourner, c'est bon. Hein. Regarde. Aujourd'hui c'est dimanche, comme tous les jeux vidéo. Donc, on a demandé à Unul. Non, mais là, il faut que tu le remplaces. Il tient plus debout. Mais si, je tiens debout. Je tiens même 3 bouts. Pas drôle Bon, ça? Dorian, vire-le, mais prends-lui sa pipe et ses lunettes avant. Personne me prendra. Mais... rends-moi les trucs. Bon, tiens, prends ça. Hop là, viens par là. Faut que l'illusion fonctionne. Tu te sens prêt? Bah ouais, même des fois je m'entraîne alors c'est bon. Ouais, on va voir. Bon. Moteur, ça tourne. Et action. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux développés par un studio indépendant et les autres. On était sur le cul. Finalement, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'usure. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de Realm Up. Réalisateur, comme ça fait important, mais concrètement il fait quoi? Il appuie sur le bouton de la caméra, et après rouler jeunesse. Allô? Ouais? Ouais, vous êtes bien arrivé? Ah bah c'est bien. Non, moi je touche à rien, bah de toute façon je sais pas faire alors je vous laisse hein. Ouais, bah amusez-vous bien.
Comment je les ai trop feintés. En vrai, je vais trop faire mes trucs. Rien à battre quoi. Je veux dire, je suis un ouf, je suis un décalcomanie. J'ai trop le swag quoi. Aujourd'hui c'est dimanche, alors que en fait pour moi c'est mardi, mais enfin bon, il dit dimanche, alors je vais dire aujourd'hui c'est dimanche. Moi je suis trop coincé là, alors que eux les gars ils sont peinards, trop loin, à l'hôtel. En parlant d'hôtel, bon la transition c'est bon, j'ai bien fait. Ouais, en parlant d'hôtel, c'est fou comment il y a plein d'hôtels dans les jeux vidéo. Dans les jeux, dans le moindre village, même si dans le village il y a 2 maisons, 3 PNJ et un chien, il y a un hôtel. D'ailleurs, je sais qu'on essaye tous de parler aux chiens en général, mais moi je vous le dis, en général, ils font waf. Ou waf. Et dans ces hôtels, il y a un réceptionniste, genre il est là la nuit, il est là le jour, jamais il dort, alors qu'il y a trop de lits. Non, moi j'aime bien les hôtels. Quand tu t'es fait trop défoncer, genre t'es trop en sang, t'as l'omoplâtre il est déboîté, et bah tu dors à l'hôtel et bah ça soigne tout. Franchement, vous avez une maladie incurable que même le Dr House il peut pas la curer, genre rémission impossible. Vous allez à l'hôtel, vous parlez au mec qui dort pas et bim, vous êtes guéri. L'hôtel c'est un peu la panachée quoi. Bonjour, je voudrais prendre une chambre parce que j'ai une affliction incurable. D'accord, vous payez en espèces, en carte? Bah j'ai ma carte vitale, je suis à la CMU. Vous faisiez le tiers payant? Ouais, les vrais hôtels de la vraie vie, en vrai, ils soignent pas et c'est scandaleux vu le prix que ça coûte. Mais il y a pire. Ils te proposent même pas de sauvegarder. Faut dire, ça serait bizarre. Hein. Oui, monsieur de l'hôtel, je voudrais enregistrer ma progression. Bien sûr, monsieur, je vous écoute. Alors, je suis né très jeune, en Haute-Normandie, mais je me souviens pas trop. Quand j'avais 4 ans, il y a Frédéric Bénard, des fois il me tapait. Et là, Usul, il m'a dit, dégage, tu sers à rien, nous, on se barre, touche à rien. Voilà. J'avoue, ça serait un peu long quand même. Et après, tu vas te coucher, et là, t'as toujours la fameuse petite musique qui passe quand tu t'endors, mais en vrai, franchement, ça serait trop relou, quoi. Non mais c'est vrai, dans les jeux, il y a toujours de la musique, mais c'est qui la joue? Pourquoi on les voit pas? On m'a dit que c'était de la musique extra-diégétique. Moi je m'en fous, hein, je fais pas de régime. Bon, le stagiaire il était resté, mais je sais pas pourquoi là il est parti. Si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à la monter tout seul. Eh ouais. Non mais à la base c'était trop à gagner, hein. L'ordinateur il m'a fait un écran bleu de la mort. Après il m'a demandé, voulez-vous démarrer en mode sans échec? Sérieux? Il y a un mode sans échec? Ça veut dire que le mode normal, c'est le mode avec échec? Non mais à quel moment ils se sont dit, alors on va faire 2 modes, le mode avec échec et le mode sans échec, mais le mode de base normal, ce sera le mode échec. Non mais c'est trop débile quoi. Peut-être que je revienne sur les hôtels. Alors la dernière fois que je suis allé dans un hôtel, c'était pour aller à la Japan Expo. Voilà, deuxième transition, très subtile. Et ben comment il y avait trop de cosplay. Moi j'aime bien le cosplay. N'empêche, des fois il y en a, ils ont l'air trop impressionnants, genre Batman trop dark, ou Sephiroth trop mystique, t'oses pas leur parler, et puis quand tu les entends parler... Alors moi je suis Kratos parce que je trouve que c'est un personnage charismatique, ça marche bien avec les gonzesses. Ah ouais, j'avoue, les gonzesses des fois, elles sont vraiment pas tellement habillées quoi. De toute façon, les cosplays c'est surtout une excuse pour un peu affrioler tout le monde avec plus ou moins de subtilité et d'élégance. Hein. Même les mecs, hein, tu sens, il y en a, ils font ça juste pour montrer leurs muscles. Toute l'année ils se retiennent, et là c'est le déguisement. Vas-y que je te déballe tous les muscles que j'ai quoi. Ouais, ben Kratos, moi j'aime bien comment il est psychologiquement. C'est un personnage complexe, avec beaucoup de facettes. Ouais, la zone fumeur c'est près de la buvette. Ou là-bas. J'avoue, quand t'es taillé comme le personnage dont tu t'inspires, le cosplay c'est le bon plan pour te mettre en valeur. Sauf que des fois, il y en a pas trop quoi. Snicked. Je suis Wolverine des Iskmen et je suis sauvage. Rrr. Ouais, ceux-là c'est un peu mes préférés. C'est à la fois rigolo et gênant, un peu comme un enfant qui se fait mal.
Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé, bah, vous pouvez aimer. Et sinon, vous pouvez partager pour que d'autres gens ils aiment. Et si beaucoup de gens aiment, après je serai connu. Et peut-être que je serai dans une pub. Je suis un peu fort quand même. Hein. Je pourrais faire des vidéos de musique, comme Songe le rêveur. En effet, il y a deux sortes de joueurs, les joueurs PC et les autres. Les premiers sont, disent-ils, les plus malins. Pas forcément. Déjà, les joueurs PC, ils se déplacent avec leur PC, quoi. Pour aller dans des LAN où il y a plein d'autres joueurs qui se déplacent aussi avec leur PC. Ça doit en faire des multiprises. Alors que c'est trop pas fait pour ça. Le PC, c'est tout gros, c'est en plusieurs parties et tout. Ils devraient inventer un genre de PC, mais portable. La GameCube, elle a une poignée. Je connais même des gars, ils donnent des noms à leur PC, quoi. Mais où on va? Ouais, moi mon PC il s'appelle Nordine parce que c'est un ordinateur. Bah moi j'ai une GameCube et je l'appelle GameCube. Faut dire aussi la GameCube, tu peux pas trop t'attacher parce que tu peux pas trop la customiser. Tu peux trop pas mettre des néons dedans. Alors que c'est de trop bon goût. Si le spoil a valeur de péché chez les joueurs, c'est que la fin du jeu, l'ending, c'est quelque chose de presque sacré dans la culture gamer. La fin du jeu, c'est quelque chose qui se mérite, c'est une récompense qui demande des efforts, voire même de l'abnégation. Quoi, c'est tout? Attends, je me suis tapé 30 heures, j'ai gaspillé trop de temps de sommeil et tout, pour juste qu'ils me disent thank you for playing. Non mais attends, je veux dire, c'est comme si j'avais fait un voyage en train trop loin, et que à la fin j'arrive, et puis c'est nul. Non, ça c'est l'hilatoire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais random, c'est surtout un bon moyen pour rigoler, quoi. Y a rien de plus rigolo que quand tu démarres un RPG, tu fais création aléatoire sur le physique du personnage, et on l'a tous fait. Non mais c'est vrai. C'est rigolo. Parce que oui, quoi, je suis désolé, tout le monde souhaite pas jouer un perso trop classe, trop stylé, tu vois. Ça peut être marrant que tu démarres le jeu, et tu fais random, et pouf, bah tu joues une grosse naine bleue. C'est dur à dire une grosse naine bleue. Bon mec, je me fais chier. Hein. Franchement, t'as pas une console de brancher qu'on se fasse du multi? Ah si, je joue à des trucs là-bas. Bah ouais, mais faut pas insulter les gens comme ça. Attends, t'as invité une putain de casu? Kikou, on joue à Wii Sport, tu veux que je t'explique? Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que t'es pas la bienvenue ici. Ouais, mais c'est chez moi. Oh. Du coup, tu veux que je remette mon t-shirt? Non. Et pour terminer la petite citation, celui qui n'a jamais... Oui, Unul. Bon, Unul veut faire une conclusion, donc conclusion Unul, vas-y si tu fais ton malin. Non mais elle est bien, c'est une bonne blague. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on essaie de sauvegarder, le jeu il nous dit « Attendez, veuillez ne pas retirer la carte mémoire pendant que tu sauvegardes ». Moi ça me fait trop peur, du coup j'ai jamais osé. Mais qu'est-ce qui se passe si un jour on enlève la carte mémoire pendant qu'il nous dit de pas l'enlever ?